Join Sid for this edition of It's Supernatural. Quelle est votre première pensée lorsque vous entendez le mot prière? Est-ce de la joie ou est-ce un effort? Mon invité croit que votre vie de prière devrait être votre plus grande joie. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, grandis dans cette émission. Mon invité Marc Marozzo proclame la bonne nouvelle dans le monde entier. Il est issu d'une forte lignée de ministres et de prophètes éminents qui ont implanté plusieurs congrégations en Russie et en Ukraine. Le monde de Marc a été brisé quand il avait 14 ans. Que s'est-il passé? Oui, j'avais une tante qui m'a réveillé le matin et elle m'a annoncé cette horrible nouvelle que mon père était décédé. Il avait été renversé par un conducteur ivre et vous savez, j'étais brisé. Quel genre de Dieu bon permettrait que quelque chose comme ça se produise? Et j'ai commencé à pleurer et je me souviens de toute l'agitation dans la maison que ma mère n'avait pas réussi à gérer ça émotionnellement. Elle est tombée très malade et cela a fini à l'hôpital. Alors me voici en train de grandir, sans parents, et j'ai fini par avoir un peu de chaos à la maison et j'ai fini par m'enfuir à 17 ans. Que fait quelqu'un sans argent, à 17 ans, dans la rue? J'ai fini par emménager avec un ami et travailler, et je me suis rattrapé avec cette vie en commençant à faire la fête et à sortir avec de mauvais amis et à boire et à faire des choses imprudentes. Je me souviens une fois d'une overdose où j'ai réellement senti mon esprit quitter mon corps. Ils disent que vous pouvez goûter à la mort quand elle est proche, et je me souviens avoir goûté à la mort, et je savais que c'était fini. Je me souviens m'être agenouillé en criant à Dieu. Une autre fois, en sortant d'une fête, d'avoir tiré sur des gens qui nous tiraient dessus en partant en courant, d'avoir tiré sur un gars qui s'est cassé la jambe, s'est cassé le pied. Une autre fois, je me souviens qu'un ami jouait avec une arme à feu et l'a pointée sur ma tête et il a tiré. Je me souviens avoir été tellement bouleversé, j'ai dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Il a dit « Il n'y a pas de balle là-dedans. » J'ai dit « Vérifie encore » et il a tiré encore vers le sol et la balle est partie. C'est juste le genre de groupe de cercle dans lequel j'étais. J'étais perdu. Comment avez-vous pu vous retourner après cela? Vous savez, j'ai voulu changer ma vie tellement de fois. Je me souviens avoir essayé d'appeler Dieu, mais vraiment je ne voulais pas laisser Dieu faire. Je me souviens, il y avait ce type à qui j'avais vendu de la drogue et qui a fini par faire une overdose. J'ai entendu dire qu'il s'était retrouvé à l'hôpital, il avait disparu. J'ai donc entendu dire qu'il avait changé sa vie. J'ai fini par tomber sur lui dans une station-service. Et dans cette station-service, il m'a invité dans cette école biblique où lui-même avait vu sa vie transformée. Alors je suis allé à cette remise des diplômes et c'est lui qui a fini par témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. J'ai entendu parler de Dieu toute ma vie en grandissant dans une famille chrétienne et pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré la puissance et la présence du Saint-Esprit. Quand vous dites « j'ai rencontré la puissance et la présence du Saint-Esprit », était-ce un sentiment? Décrivez-le-moi. J'étais rempli de cette paix, avec cet amour, avec cette joie. Toute ma vie, c'est ce que j'avais cherché et que j'ai découvert à ce moment-là. C'était Jésus. J'ai rencontré sa présence. Je me souviens être tombé à genoux et j'ai juste pleuré et pleuré à Dieu pour sa bonté, ressentir son amour, ressentir sa joie, ressentir sa paix. Marc, Dieu vous a montré quelque chose à propos de sa gloire glorieuse. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, je vois dans la Bible, dans le livre des Actes, il est dit quand Pierre s'est levé et qu'il a commencé à prêcher, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'il est dit dans le livre de Joël chapitre 2, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. Vos jeunes gens et vos filles prophétiseront, ils auront des visions, vos vieillards auront des rêves. » Et le Seigneur n'arrêtait pas de me parler en me disant de le relire. Qu'est-ce que la prophétie? Que sont les rêves? Ce sont les dons de l'esprit. Il m'a dit, maintenant, relis-le. Donc j'ai commencé à le relire. Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais déverser mon Saint-Esprit sur vos fils et vos filles. Ils bougeront dans les dons du Saint-Esprit. Vos jeunes gens bougeront dans les dons du Saint-Esprit. Vos vieillards bougeront dans les dons du Saint-Esprit. Dieu m'a parlé, il a dit, dans les derniers jours, ce seront les dons du Saint-Esprit. Ce sera la preuve surnaturelle de ce que Dieu fait qui va combler le fossé entre chaque génération. Jésus, quand il est venu sur cette terre,
Il n'a pas établi un ministère appelé ministère de Jésus ou une église appelée église de Jésus. Ce qu'il a fait, c'est établir des disciples. Oui, les disciples ont fait l'église. Et Jésus a dit à Pierre, sur ce rocher, je vais construire mon église, et les portes de l'enfer ne s'y opposeront pas. Il a choisi des personnes, des pécheurs, des collecteurs d'impôts, il a choisi ces gars que personne ne choisirait. Et il a dit, je veux que vous fassiez maintenant ce que j'ai fait, mais en plus grand. Il a dit ceci, maintenant vous y allez, et vous faites des disciples, et vous leur apprenez comment faire ce que je vous ai montré de faire. C'est ce que Jésus voulait, à quoi l'Église et le corps du Christ allaient ressembler. Alors ici, il est dit que dans les derniers jours, je vais déverser mon Saint-Esprit. Vos jeunes prophétiseront, vos vieillards auront des rêves. C'est ce que Jésus va faire dans les derniers jours. Toute l'Église bougera dans les dons du Saint-Esprit, pas seulement les anciens, pas seulement les pasteurs, les évangélistes ou les enseignants. Toute l'Église. C'était l'intention de l'Église de faire des disciples pour que chacun puisse fonctionner partout où vous êtes. Et je crois que c'est la plus grande gloire, que Jésus revienne pour une épouse glorieuse, une épouse sans tache. Qu'est-ce qu'une épouse sans tache? Qu'est-ce qu'une épouse glorieuse? C'est une épouse dans la plénitude, l'épouse chassant les démons, guérissant les malades, prophétisant. Et ainsi, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, c'est ce que vous allez voir dans les derniers jours. Plus nous nous rapprocherons de la venue de Jésus, et plus nous verrons l'Église fonctionner pleinement. Et ce que Dieu a pour l'Église dans le nom puissant de Jésus. Et ainsi, Dieu m'a parlé et il a dit, si tu permets aux fils et aux filles de prophétiser, je vais te donner une plus grande gloire. Je vais déborder de mon Saint-Esprit. Vous allez voir la marque de l'effusion. Marc a découvert un secret qui ouvre la porte au surnaturel. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Marc dit que la prière ouvre la porte à des rencontres surnaturelles avec Dieu. Mais les gens abandonnent la prière. Pourquoi? Vous savez que l'ennemi comprend la puissance de la prière. L'ennemi comprend que lorsque les gens commencent à prier, ils commencent à accomplir leur destin et le but que Dieu leur a donné sur cette terre. Car la Bible dit que le monde entier aspire à la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils? Les fils sont ceux qui connaissent leur père. Les orphelins ont aussi un père, mais ils ne le connaissent tout simplement pas. C'est quand vous commencez à avoir une identité, une relation avec le Père, quand vous commencez à le connaître, il y a quelque chose qui se passe quand vous commencez à vous approcher de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à me rapprocher du Père et j'ai commencé à le voir se révéler à moi. Et j'ai commencé à avoir des rencontres avec lui. Vous savez ce que nous voyons en ce moment? C'est une attaque contre la prière. Ne vous contentez pas de le confesser, mais restez en lui. Les chrétiens sont ceux qui sont des disciples du Christ. Et nous avons une révélation qui dit qu'ils suivent Dieu avec leur bouche, ils le confessent, mais croient-ils vraiment dans leur cœur? Mais non, nous pouvons réellement communier avec lui. Dans toutes les autres religions, vous devez tendre les mains vers Dieu. Mais Jésus vous tend les mains. Jésus est vivant et il veut une relation avec nous. Et lorsque nous le recherchons, lorsque nous sommes en communion avec lui, nous pouvons alors comprendre notre identité en tant que fils et filles de Dieu. C'est presque comme si nous avions substitué la religion pour une relation. Oui, parce que s'il nous vole une relation, il vous donne une religion qui est une anarchie. Vous pourriez encore faire beaucoup de choses sans Dieu, mais cela ne servira à rien. Tout cela ne servira à rien. Et donc, tant que l'ennemi pourra faire bouger les gens dans l'anarchie, la religion et le confort, alors ils n'accomplissent pas tout ce que Dieu a pour eux. Le monde est dans une période de confusion et de turbulence. Et nous avons plus que jamais besoin d'intimité avec Dieu. Comment pouvons-nous obtenir cela, Marc? Vous demeurez simplement en lui. Vous parlez de la prière, de la cohérence et de la construction de votre vie de prière. Expliquez. Oui, vous le poursuivez quotidiennement tous les jours. Cherchez-le. Vous savez, certaines personnes entendent « je dois le faire, je dois prier 1 heure, je dois prier 2 heures ». Et c'est décourageant, même de se présenter. Et certaines personnes ne se présentent jamais.
C'est comme vous savez au début de l'année, tant de gens planifient d'aller à la salle de sport, ils y vont un jour pendant 1 heure et demie, peut-être un peu moins, mais ils n'y vont pas le reste de l'année. Mais si vous allez juste à la salle de sport pendant 5 minutes, 20 minutes, 10 minutes, vous commencez avec ce que vous pouvez faire et vous progressez. Donc vous devez commencer avec ce que vous pouvez lui donner. Si c'est 5 minutes par jour, ok, mais nous constatons un problème où les gens commencent avec 5 minutes et restent avec 5 minutes. Notre relation avec le Père devrait augmenter et devrait se développer. Et donc vous devez rester cohérent. Vous devez continuer à le poursuivre et continuer à vous approcher de lui. Et laissez-moi vous dire qu'à mesure qu'il s'approche de vous, vous voudrez commencer à vous rapprocher de lui. Vous aurez plus faim de lui. Vous savez, dans le naturel, quand vous avez faim, vous mangez et vous êtes rassasié. Mais dans le spirituel, quand vous mangez, vous avez plus faim. Alors vous vous montrez et commencez à communier avec lui. Connectez-vous simplement avec lui, pensez aux choses d'en haut et vous commencez à avoir de plus en plus faim. Vous savez, quand je vous parle, il y a une présence de Dieu qui sort de vous. Et je crois que cela amène les gens à vouloir plus de Dieu. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit cela? Oui, j'ai déjà entendu cela plusieurs fois. Ok, pouvez-vous donner un exemple de ce que vous faites en privé lorsque vous venez en sa présence? En d'autres termes, démontrez-le. Oui, alors, là où vous êtes, si vous regardez en ligne ou peut-être que vous êtes ici dans le studio avec nous, fermons simplement les yeux. Fermez simplement les yeux pour ne plus penser au naturel. Vous devez tout remettre aux pieds de Jésus, quels que soient vos soucis. Vous doutez de vos peurs? Quoi que vous sachiez, vous devez prendre soin de vous. Amenez-le simplement à ses pieds et vous réparez votre pensée à Jésus. Vous fixez votre esprit sur le ciel. Vous vous connectez dans votre esprit. Vous vous connectez à votre corps. Vous dites juste, Dieu, je suis là pour toi. Là où vous êtes maintenant, je ne sais pas où vous êtes. Peut-être que vous conduisez. Arrêtez-vous. Peut-être que vous êtes dans un salon avec votre famille. Peut-être que vous êtes ici, dans le studio. Déconnectez-vous de là où vous êtes et fixez votre esprit sur lui. Dites, Père, je suis là pour toi. Nous sommes là, nous avons faim de toi, Jésus. Oh, nous sommes tellement désespérés de toi, Dieu. Nous avons désespérément besoin de toi, Dieu. Il n'y a nulle part où nous pourrions être, Dieu, mais nous sommes juste ici, dans ta présence, Jésus, ta présence. Oh, allez, laissez votre cœur lui crier. Il est là, je le sens dans l'atmosphère. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim de toi, Dieu. Oh, nous te bénissons, nous t'adorons. Allez, adorez-le. Allez, laissez-le être le Seigneur de votre vie de prière. Laissez-le simplement vous inviter et laissez-le vous emmener dans le sein des saints. Laissez-le vous emmener en sa présence. Oh, mon Dieu, merci, merci Jésus. Nous te remercions, Jésus. Merci, Jésus. Allez à cet endroit où vous pouvez saisir le ciel. C'est à cet endroit que vous pouvez saisir ce que le ciel dit et le libérer sur terre. C'est à cet endroit que la Bible dit « Demande n'importe quoi en mon nom ». C'est dans son caractère, c'est dans son esprit, c'est dans ses pensées. Quand vous êtes complètement fixé sur lui, vous lui demandez et il le fera. Seigneur, allez, prenez-le, recevez-le de plus en plus. Allez, apportez cette douleur. Son joug est facile, il le remplace par son aisance. Que cette dépression, ce cœur pesant, cette lourdeur, posez-la juste à ses pieds. Il vous donne la joie. Merci Seigneur. Élevez votre prière en langue, que vous soyez ici avec nous en studio ou que vous soyez à la maison avec vos enfants. Vous ne savez pas ce que vous priez, mais l'Esprit du Seigneur en vous prie. Il prie pour vous, il vous édifie, il vous aide à entrer, il vous aide à vous connecter au Seigneur. Je viens de me connecter avec toi, Dieu. Allez, cédez, nous cédons. Dieu, oh, tu es digne, il n'y a personne comme toi. Allez, venez comme vous êtes. J'ai l'impression que certaines personnes ne peuvent pas se présenter parce qu'elles ont l'impression, vous savez, je n'ai pas été le meilleur, je n'ai même pas prié, je n'ai pas fait de mon mieux. Écoutez, venez comme vous êtes, présentez-vous, donnez-lui ce que vous avez. Allez, il touche les gens maintenant, il délivre les gens maintenant, il libère certains d'entre vous. Maintenant, prenez-le, il faut le prendre, le recevoir. Recevez du ciel, pas de moi, je ne peux rien vous donner. Mais lui, il peut, et il est là,
Il est avec vous dans votre maison. Il est avec nous ici maintenant, dans ce studio. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il y a une présence tellement impressionnante de Dieu dans ce studio, et je crois que cela traverse votre téléviseur, et que sa présence, la présence de Dieu, vous touche réellement. Mais ils sont nombreux quand ils voient un jeune homme comme Marc tellement en feu pour Dieu, qui savent qu'il y a quelque chose qui leur manque, et que peut-être vous devrez franchir cette étape. Maintenant, Marc va prier pour la transmission de la faim et pour l'intimité avec le Messie. Beaucoup auront une percée. Allez-y, Marc. Oui, alors Père, nous te remercions. Je prie pour chaque personne qui nous regarde en ce moment, et chaque personne, même ici avec nous, tendez simplement les mains comme une posture de réception. C'est un cadeau gratuit de Dieu, car vous lui demandez, Dieu donne-moi le cadeau de la faim, Dieu donne-moi ce cadeau. Seigneur, je prie pour une nouvelle transmission de la faim. Dieu puisse-t-il goûter et voir. Seigneur, je prie, alors qu'ils quittent cet endroit. Dieu, alors qu'ils éteignent la vidéo. Dieu, alors qu'ils commencent à faire le travail quotidien. Dieu, je prie pour qu'ils soient continuellement attirés vers cet endroit avec toi, au nom de Jésus. Seigneur, que la première chose à laquelle ils pensent, c'est toi, au nom de Jésus. Dieu, je prie pour que le Seigneur, il commence à y avoir un feu à l'intérieur. Seigneur, qu'il soit à nouveau le même, au nom de Jésus, maintenant, du haut de leur tête jusqu'à l'âme de leurs pieds. Seigneur, je prie qu'ils ne soient pas d'accord avec le christianisme normal, qu'ils ne soient pas d'accord avec une vie normale, comme ils pensaient devoir vivre la vie, Dieu. Je prie, Dieu, qu'ils aient une invitation à partir de ce moment pour plus d'esprit. Criez, Abba Père. Je prie pour ceux qui regardent en ce moment, qui pourraient même avoir une maladie. Je sens qu'il y a des gens ici en ce moment, alors peut-être que même en studio avec nous, ils ont des douleurs au cœur, ils ont un problème cardiaque. Ils seront guéris. Quelqu'un avec juste des maux de tête intenses sera guéri. Maintenant, vous savez, la Bible dit, à cause du sang de Jésus, nous sommes guéris. Quelque chose se produit lorsque nous entrons dans cette atmosphère céleste. Le ciel apparaît, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté et il y a la guérison. Alors, recevez votre guérison, recevez votre liberté maintenant. Toute douleur, nous prenons autorité sur ces douleurs, et je vous ordonne de quitter toute tiédeur, que toute religion disparaisse. Soyez brisés dans votre vie de confort, soyez brisés au nom de Jésus en ce moment. En ce moment, il y a quelqu'un qui a des douleurs aux genoux. Soyez guéris. Venez, bougez votre genou. La foi sans les œuvres est morte. Commencez simplement à bouger vos genoux. Certains d'entre vous, là où vous êtes, soyez guéris maintenant, au nom de Jésus. Amen.